Salut les Rays, aujourd'hui on va parler d'une thématique un peu particulière, c'est la résilience juridique, pénale. On va parler un petit peu de la loi en général. Pourquoi est-ce que je veux faire cette vidéo? Parce que je trouve que c'est très bien d'être résilient, que ce soit au niveau alimentaire, défense, tout ce que vous voulez. Mais ce qui dirige... J'ai un petit cheveu, hop. Ce qui dirige notre vie, notre société, ce qui dirige le monde, ce sont les lois. Les lois maritimes et terrestres, c'est ce qui va définir comment est-ce que nous allons vivre, quelles sont nos possibilités, nos libertés, nos contraintes dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pour vous donner ces outils-là. Enfin, ces outils-là, moi, je ne suis pas un expert là-dedans, je viens de découvrir ce domaine, mais ça me passionne, hein, franchement, ça me passionne. Je me plonge là-dedans quasiment tout le temps. Enfin, dès que je peux, je m'intéresse aux textes de loi, aux décrets, aux mécanismes. Et c'est qu'il faut aussi comprendre qu'en fait, le monde dans lequel on vit, c'est un Monopoly géant. Concrètement, vraiment, ça a l'air farfelu comme ça. Je vais peut-être dire des choses dans cette vidéo qui vont vous sembler, pour certains, un peu farfelues, mais j'étais comme vous. Il y a certaines choses auxquelles je ne croyais pas. Voilà, j'en ai entendu parler sur internet et je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Je me suis renseigné, j'ai cherché et si. Il y a des choses. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va être véridique et vous allez pouvoir le vérifier par vous-même via des textes de loi et autres. Donc ça, c'est une raison pour lesquelles je veux faire cette vidéo. Aussi pour sortir les gens qui sont dans des merdes pas possibles, des procédures, des choses qui leur prennent du temps, de l'argent, qui leur causent du stress. Parce que y en a juste marre, quoi. Il y en a juste marre et il est temps pour nous qu'on commence à vraiment se pencher sur les textes de loi, sur tout ce domaine-là, le domaine juridique, parce qu'en fait c'est comme jouer à un jeu de société sans connaître les lois, c'est-à-dire que nul n'est censé ignorer la loi, sauf que quasiment personne ne la connaît. Et ceux qui la connaissent, c'est eux qui ont les cartes en main, c'est eux qui ont les manettes, parce qu'ils connaissent mieux que nous les lois, et puis voilà. Essayez de jouer à un jeu de société sans connaître les règles, vous allez voir que vous allez perdre. C'est ce qui nous arrive en permanence dans la vie de tous les jours, c'est pour ça qu'on galère autant dans notre vie, parce qu'on ne connaît pas les textes de loi. Puis aussi, je pense que c'est une des plus importantes raisons, parce que j'en ai marre de vivre dans un pays où je suis obligé de porter une serviette hygiénique quand je vais à certains endroits. Alors, je parle pas vraiment de ça, mais c'est pour pas dire les mots, parce qu'encore une fois, YouTube, machin, vous savez comment ça fonctionne maintenant. D'avoir un petit papier qui prouve que nanani nanana, la picouse, enfin, ça j'en ai marre. J'en ai vraiment marre, là, je suis arrivé à saturation de ces conneries, de faire semblant. Tout le monde fait semblant. En fait, tout le monde le fait parce qu'on nous fait croire que c'est obligatoire. C'est ça le truc, c'est que on va voir aujourd'hui que c'est du pipeau, c'est du bidon. Tout ce qu'on vous dit, l'obligation VAC, c'est du bidon. C'est du bidon, on va le voir là dans 10 minutes. Soyez patients, vous allez voir que c'est du bidon et je vais vous donner les outils pour garder vos emplois, pour être résilient justement face à un système qui essaye de nous faire passer pour des gros débiles qui ne comprennent rien et qui... Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, avant toute chose, avant de s'intéresser aux textes de loi, etc., c'est, je vous ai dit tout à l'heure, là il y a quelques minutes, nul n'est censé ignorer la loi. Et nul n'est censé ignorer la hiérarchie des normes. Et ouais, je sais pas si vous voyez de quoi je veux dire, à mon avis, vous non plus, parce que moi il y a quelques semaines j'en ai entendu parler, j'étais genre, qu'est-ce que c'est que la hiérarchie des normes? Je pensais que ça parlait des normes, genre, je sais pas, des homologations ou des trucs. Non. C'est ce qui définit, ça c'est le plus important à connaître. En réalité, c'est très simple. Si vous voulez vous défendre au niveau judiciaire, au niveau pénal, tout ce que vous voulez, avec ça déjà vous êtes tranquille. Connaissez l'ordre, la hiérarchie des normes et citez-le et précisez par rapport à sur quel truc vous allez vous appuyer. Ça c'est super efficace.
Ça va définir, en gros, ça va définir une hiérarchie entre qu'est-ce qui prévaut. Je crois que prévaut, ça veut dire, je dis pas de conneries, hein. Prévaut, ça veut dire que c'est au-dessus de telle autre loi. Et donc, ça va la supprimer, en gros. Là, voilà, ça va l'effacer, ça va l'enlever. Pour parler vulgairement, je suis pas un juge, donc je ne connais pas ce langage hermétique, pas encore. Je suis en train de m'y intéresser, mais je ne connais pas encore assez. Et donc, ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui est au-dessus de quoi. Donc, on va le prendre dans l'ordre. Tout en haut, vous avez tout ce qui va être légitime. Ça va être forcément légitime. Quoi qu'il arrive, ça sera forcément légitime. C'est l'univers et le vivant. Pourquoi est-ce qu'on va parler, on va utiliser des termes, vous allez vous dire, mais c'est de la philosophie, c'est un peu comme l'humanité. Ce sont les femmes et hommes libres, vivants, conscients, possédant corps et âme. Vous allez me dire, oula, c'est un peu bizarre, pourquoi est-ce qu'on nous parle de possédant corps et âme? Parce que il y a une notion très importante à connaître, quelque chose de très important à connaître dans le droit, c'est que les lois ne s'appliquent pas aux humains. Déjà, on ne va pas parler de droit, mais de philosophie de droit. Ceux qui étudient le droit, ils étudient la philosophie de droit. Parce que les lois ne s'appliquent pas aux humains, ou alors ce sont les lois universelles, c'est ce que je viens de vous dire, l'humanité, l'univers et le vivant, et parce que ça s'applique uniquement à ce qu'on appelle une personne juridique. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une personne juridique? Et moi, je vais vous dire, c'est quelque chose que vous utilisez tous les jours. Tous les jours, vous utilisez cette personne, vous représentez cette personne juridique. Et dans le mot personne, il y a personne. Personne, c'est personne. C'est une fiction juridique. Ça aussi, ce terme-là existe. C'est une fiction juridique que vous allez représenter via un nom, un nom de famille et prénom. Écrit en majuscule, donc si vous vous appelez Jean Tartampion, Jean Tartampion, c'est pas votre identité à vous, humain, c'est l'identité de la personne que vous représentez sans le savoir, en fait. Et ça, c'est pas des conneries. Je pensais que c'était du gros bullshit, et je me suis renseigné. Et en fait, il y a un truc tout simple pour vérifier. Je me suis dit, c'est pas possible, ça n'existe pas. Les juges, les tribunaux jugent forcément des êtres humains. Ils jugent pas des fictions. Eh ben si, figurez-vous que si. Et vous avez même plein de vidéos sur Internet de gens qui, alors encore une fois, vous allez me dire c'est Internet, de gens qui passent devant un tribunal et qui veulent ou non, qui acceptent ou non de représenter cette personnalité juridique. Pour vérifier, c'est très simple. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Voilà, chaque être humain a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Donc on voit bien que c'est quelque chose de séparé de l'être humain vivant. C'est une fiction, une personnalité juridique. C'est ni plus ni moins que ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand vous allez prendre un abonnement pour le tram, pour le train, pour le bus, pour tout ce que vous voulez, prenez un abonnement téléphonique, c'est pas vous qui prenez cet abonnement-là, c'est pas l'être humain, c'est la fiction juridique que vous représentez sans même le savoir, parce qu'à la naissance, on nous fait croire que c'est notre identité. C'est pas notre identité, c'est une fiction. C'est une fiction, tout simplement. Pour revenir à la hiérarchie des normes, au-dessus du légitime, de l'humanité, de l'univers et du vivant, vous avez les droits de l'homme. Donc la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est pour ça que c'est super important de la connaître, de la voir et de la lire. C'est ce qui va vous permettre de... En fait, les droits de l'homme sont au-dessus de tout texte, décret, loi, ordonnance, n'importe quoi. C'est au-dessus de tout. C'est la hiérarchie des normes. C'est juste là. Et en dessous, vous avez bloc constitutionnel, ensemble de principes et dispositions que doivent respecter les lois, décrets, traités, conventions internationales. Les droits de l'homme et des citoyens en sont le préambule. Ça peut pas être plus clair. Bloc conventionnel, c'est en dessous.
Donc ça va être des traités, conventions internationales, droit européen. Les lois et règlements votés ne peuvent aller à leur encontre sous peine de sanctions. Encore une fois, ça peut pas être plus clair que ça. Si il y a un arrêté municipal, préfectoral, tout ce que vous voulez, qui va à l'encontre d'un texte, d'une loi européenne ou des droits de l'homme, ça vaut rien. Ça vaut rien. Si par exemple, la mairie de votre ville met un arrêt préfectoral en place qui dit qui oblige qu'une partie de la population n'ayant pas fait une certaine chose, pour ne pas la citer, n'a pas accès à certains endroits, c'est de la discrimination. C'est de la discrimination pure, et ça va à l'encontre des droits de l'homme, tout simplement, et même des textes européens. Et justement, on va parler de ça parce que j'en ai ras le cul de tout ce qui se passe actuellement, et de voir les gens sans aucun moyen de résister. Et c'est grâce aux lois que eux-mêmes ont écrites, qu'on va pouvoir les combattre d'une certaine manière, mais sur leur propre terrain, sur le terrain judiciaire, sur le terrain juridique. C'est pour ça qu'il faut absolument connaître les lois, parce que sans une connaissance minime des lois, vous allez vous faire berner par le premier imbécile qui va connaître un petit peu mieux que vous. Et plus vous allez connaître les lois, plus vous allez être résilient face à des situations critiques. C'est pour ça qu'il faut absolument se pencher dessus. En dessous de ça, on a le gouvernement, donc c'est un pays. Autorité créée par une portion de l'humanité afin de la représenter pour gérer les affaires du pays. Encore faudrait-il qu'il y ait un pays. Selon la volonté populaire, à travers l'exercice de la loi reconnue du peuple via la représentation de l'Assemblée nationale élue, le Sénat, suivant les principes de la Constitution. Situation Constitution. En dessous, loi et règlement. Règles édictées par les représentations nationales pour toute personne. Une personne, c'est personne. Comprend par ordre de priorité les lois organiques, les ordinaires, les ordonnances et normes réglementaires, décrets, arrêtés. Donc ça, c'est en dessous des textes européens et des droits de l'homme et du bloc constitutionnel et de tout ça. Donc ça ne vaut rien si c'est en opposition avec des textes qui sont au-dessus, qui sont supérieurs, au niveau de la hiérarchie des normes. En dessous, nous avons la jurisprudence. En relation avec la loi, définit l'interprétation et le sens de la loi selon les décisions de justice. Ces principes généraux deviennent alors applicables à toute autre situation similaire. En dessous, les actes administratifs, donc ça c'est par exemple des mairies, contrats écrits amenant à des autorités ministérielles, préfectorales, municipales. Ces derniers sont contraignants vis-à-vis de tout être humain s'identifiant comme une personne. Et encore une fois, si on a le droit comment c'était déjà article 6, si on a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique, ça veut aussi dire qu'à n'importe quel moment, on a le droit de ne plus de ne plus la représenter. Donc ça veut dire concrètement, voilà, je vais vous mettre face à une situation concrète. Vous faites contrôler dans le train, vous n'avez pas de ticket. Vous pouvez, à n'importe quel moment, même un contrôle de police, dire « je ne veux plus représenter ma personnalité juridique ». Et dans ces cas-là, on ne peut rien faire. On va vous garder dans un bureau 4 heures, on va vous relâcher. Vous passez devant un tribunal, vous ne vous soumettez pas aux ordres donnés parce que vous n'êtes pas un chien, vous n'êtes pas un clébard, vous n'êtes pas un esclave. Vous refusez ça, vous refusez qu'on vous appelle par Monsieur Tartampion Bidule, je ne sais plus ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que c'est pas vous, c'est votre personnalité juridique, vous ne voulez pas la représenter, vous savez ce qui se passe, on vous acquitte. Parce qu'on peut pas juger un être humain, on peut uniquement juger une personnalité juridique. Donc bien sûr, après c'est sûr que si vous commettez un crime, un truc où vous tuez quelqu'un ou quoi, là c'est différent. Mais... Et encore, je pense que, non, après, ça va à l'encontre des droits de l'homme et de l'humanité et de l'univers. Donc là, on touche aux lois du vivant, c'est même plus du pénal, ou du judiciaire, ou du je sais pas quoi, on s'en fout du terme.
c'est des lois, voilà, si vous ne voulez pas représenter votre personnalité juridique, vous la représentez pas. En fait, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Dès qu'il va y avoir un huissier, un contrôleur, tout ce que vous voulez qui va vous demander votre identité, il ne vous demande pas votre identité à vous. Vous êtes un être humain, vous êtes Tartampion, fils de machin et fils de bidule. Vous n'êtes pas Tartampion machin. Enfin, vous n'êtes pas Tartampion avec le nom et prénom. Ça, c'est juste une fiction juridique. Donc à n'importe quel moment, vous pouvez ou non la représenter. Voilà, c'est votre choix. Par contre, si vous la représentez, vous en assumez les conséquences, quoi. Voilà, donc vous avez des droits et des devoirs, mais vous ne pouvez pas juste avoir des droits sans avoir de devoirs. Enfin, c'est normal. Et de l'autre côté, c'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est-à-dire que, en fait, tout est business. En gros, dès que vous allez signer n'importe quel papier, vous passez un contrat, vous contractez avec quelqu'un. Vous faites des contrats tout le temps. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte comme notion, c'est que lors d'un contrat, il y a des droits et des devoirs, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que si un gouvernement, un État, n'importe quoi, une mairie, une municipalité, n'importe quoi, une entreprise n'a pas respecté ses devoirs envers vous, parce que vous avez des droits pour vous, ce sont leurs devoirs à eux, eh bien, vous êtes en droit de rompre un contrat, par exemple. En fait, tout ce qu'ils feront n'aura plus aucune valeur. Donc voilà. Donc par exemple, un acte administratif, un arrêté municipal qui interdit quelque chose qui est en contradiction avec les droits de l'homme, eh ben, ça vaut rien. Et même si on vous arrête, même si on vous met une amende, n'importe quoi, ça ne vaudra rien. Encore une fois, il faut avoir les moyens de le prouver. C'est pour ça qu'il faut se pencher là-dessus. Il faut connaître les lois. Et ben, si vous pouvez prouver que c'est en opposition avec des textes de loi qui sont supérieurs au niveau de la hiérarchie des normes, eh ben, vous êtes gagnant. Tout simplement, vous êtes gagnant. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'imprimer plein de documents, le code civil, les déclarations universelles des droits de l'homme. Je les ai également sur tous mes appareils. Je vous recommande vraiment à le faire. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est le code civil. C'est super important de l'avoir, même si c'est long. En cherchant sur Internet, vous pouvez facilement trouver les textes qui sont en rapport avec votre situation. Les règlements de l'Union européenne, tout ce que ça implique. Donc le code civil, j'ai déjà dit. Et là, on va parler un petit peu de l'obligation du VAC. Voilà, pour ne pas dire le mot parce que Internet n'aime pas ça en ce moment dès qu'on parle de ce sujet. Donc on va essayer de bifurquer un petit peu en parlant de manière hermétique. Voilà. Alors ça, c'est pareil. Voilà, j'ai failli oublier. Je ne sais pas si je l'ai dit parce que j'ai refait plusieurs fois la vidéo. Souvent, c'est pour ça que les gens ne se penchent pas là-dessus. Que ce soit les avocats ou autres, ou les tribunaux, parlent un langage qu'on a du mal à comprendre. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est pas du français. C'est pas chaque mot a une définition différente. Vous pouvez chercher, vous avez le dictionnaire en fait, un dictionnaire des mots juridiques, des termes juridiques, et vous allez voir que c'est complètement différent des termes utilisés dans la vie de tous les jours en fait, entre humains en fait, entre gens qui ne sont pas du milieu juridique. En fait, c'est très hermétique et c'est pas pour rien. C'est parce que si les gens comprennent ce qu'on leur dit, ils refuseraient tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître, il faut s'informer et que le savoir est une arme. Alors maintenant, nous allons parler de l'obligation VAC. Alors je ne sais pas trop par où commencer. Autre chose à savoir, pour qu'une loi soit, ou une obligation, quelque chose, voilà, n'importe quoi, un décret, tout ce que vous voulez, il faut que ça soit dans le journal officiel. Là, actuellement, dans le pays, on a juste eu des annonces, en fait, d'une personne qui se prétend être notre dirigeant, et qui nous dit « Tadati, nanani nana, est obligatoire. Le fait de faire ça est obligatoire, sinon vous allez avoir l'accès qui va être restreint pour certains endroits et certaines personnes. » Déjà, ça va en opposition avec les lois, les lois européennes, donc je vais essayer de vous les trouver.
Je crois que c'est dans celui-là. En vrai, c'est très simple. C'est très très simple. Alors, je crois que c'est pas celui-là. On va y revenir aussi. Donc c'est à toute fin. Donc, texte adopté par l'Assemblée entre le 25 et le 28 janvier 2021. Donc c'est très récent. Si on va à la fin. Faut que je le retrouve parce que c'est un peu... En vrai, je galère à trouver là-dedans. Je vais mettre en pause. Alors, 7.3.1. Je cite. De s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la VAC n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique. Désolé, j'ai été dérangé par une grand-mère sauvage. Donc, 7.3.1. De s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la VAC n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire VAC. Si il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement, ça peut être aussi par rapport à un choix. 7.3.2. De veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été VAC en raison des risques potentiels pour la santé pour ne pas vouloir se faire VAC. C'est clair, là c'est simple, voilà. C'est un quoi ça ? Texte adopté par l'Assemblée Conseil de l'Europe. Alors, Conseil de l'Europe, on va reprendre notre petit tableau. Bloc constitutionnel, ensemble des principes et dispositions que doivent respecter les lois. Non, c'est bloc traité, convention internationale, droit européen. Les lois et règlements votés ne peuvent aller à leurs encontres sous peine de sanctions. Voilà, c'est pas plus compliqué. Le bloc conventionnel, il est au-dessus des lois et règlements, des gouvernements, de la jurisprudence et des actes administratifs, ministériels, préfectoraux, municipaux, blablabla. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, vous avez le texte qui dit, noir sur blanc, que c'est pas obligatoire. Maintenant, voilà, ça c'était pour le côté que la VAC. Maintenant, on va parler du fait de ne plus avoir droit à certains accès de certains endroits parce qu'on n'a pas le bon papier avec le petit code qui va bien. Alors je crois que c'est celui-là. Non, celui-là, je crois que c'est le même. Je vais chercher, je reviens. Alors, règlement UE, donc c'est la référence 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021. Relatif au cadre pour la délivrance, la vérification, la nani, nanana. Donc, article 36, ou loi 36, je ne sais jamais comment on dit. Il y a lieu d'empêcher toute discrimination, directe ou indirecte, à l'encontre des personnes qui ne sont pas VAC. Par exemple, pour des raisons médicales, parce qu'elles ne font pas partie du groupe cible auquel le VAC contre la COV nanani est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu'elles n'ont pas encore eu la possibilité de se faire VAC, ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d'un certificat de VAC ou la possession d'un certificat de VAC mentionnant un VAC contre la COV nanani ne devrait pas constituer une condition préalable à l'exercice du droit à la libre circulation ou à l'utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transborders ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d'être VAC.
On va regarder journal officiel de l'Union européenne. Bloc conventionnel. Est-ce qu'il est au-dessus d'un gouvernement? Donc le bloc conventionnel, qui est... Je vois même pas, je suis pas dans le bon sens. Bloc conventionnel, qui est au-dessus d'un gouvernement, des lois, de la jurisprudence et des actes administratifs et des personnes. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Il suffit juste de bien le formuler, et puis voilà, vous avez les preuves noir sur blanc que ce n'est pas obligatoire et qu'on peut circuler tout à fait librement, n'importe où. Donc c'est pour ça que j'ai téléchargé tous les documents. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vous ferai des vidéos. J'irai me balader sans le PA2S et tout le merdier, et on va rigoler un peu. Je mettrai une petite caméra, et puis on verra comment ça réagit en face, et puis voilà, on va sortir quelques... Oh, il y a eu un ovni. Quelques petits textes de loi, là, bien sympas. On va leur rappeler la hiérarchie des normes, tout ci, tout ça. Et puis, on va parler le même langage qu'eux, et puis on verra bien. Voilà. Mais concrètement, bah voilà, vous avez la preuve noir sur blanc que rien n'est obligatoire. Maintenant, à vous de creuser, hein. À vous de creuser un petit peu. Il y a déjà des documents qui existent sur Internet, des tutos pour faire des mises en page, pour le travail, pour plein de choses. Voilà, faut juste chercher en fait. C'est ça qui est dingue. Voilà, donc j'espère que déjà ça vous aura filé un bon coup de main par rapport aux lois et à tout ce qui se passe en ce moment qui n'a rien de légitime. C'est ça en fait, c'est qu'on joue sur le fait que ça soit un gouvernement qui nous dit que c'est obligatoire et un pantin à la télé. Mais concrètement, non, les textes européens, les lois européennes disent que non, c'est pas obligatoire. Puis en plus de ça, ça va aussi à l'encontre des droits de l'homme. Enfin, je vais vous chercher maintenant. On va rajouter un petit caillou, un petit grain de sable dans le rouage. Allez, je vais chercher la Déclaration universelle des droits de l'homme et puis on va un petit peu fouiller dedans. Alors juste avant de passer à ça, tout à l'heure je vous avais parlé par exemple d'un contrôle de police. Alors il faut savoir que par exemple s'il y a une déclaration qui a été faite où vous avez parlé ou même si vous ne voulez pas parler, parce que c'est aussi un droit de ne pas vouloir s'exprimer, et que, je sais pas, on écrit à votre place, qu'on signe à votre place, c'est interdit. C'est interdit, et alors, je crois que c'est dans le code civil, je sais pas ce qu'il le cite pas, ça je crois pas, mais je pense que ça vient du code civil. Alors c'est un faux ou usage de faux. Constitue une faute, toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc ça c'est pareil, si vous avez le moindre souci et que vous avez sur comment on appelle ça, pas une contravention, mais une main courante ou ce genre de choses, et que c'est pas exactement ce que vous avez dit et que vous l'avez vérifié que ça a été falsifié après, c'est du faux et usage de faux. Alors, ce qui est intéressant déjà au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2, chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique, de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, de toute autre situation. C'est-à-dire que, de plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international d'un pays, nanani, nanana. C'est-à-dire que, voilà, déjà par rapport à ça, même si on vous classe comme un citoyen de seconde zone, vous avez exactement les mêmes droits que n'importe quelle autre personne. Même si on vous dira que c'est faux, c'est le cas. C'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est qu'on va vous mentir en permanence et vous faire croire certaines choses qui ne sont pas vraies, juste pour que vous acceptiez de contracter avec une société. Une société, un parti, n'importe quoi. Pareil au niveau des contrôles, dès qu'on va essayer de vous intimider pour vous contrôler, vous fouiller, vous n'importe quoi, il faut bien savoir que
le but de quelqu'un qui va vous contrôler, quel qu'il soit, ça va être de vous faire dire, de vous faire avouer certaines choses qui peut-être ne sont pas de votre fait en fait. C'est pas vous qui l'avez fait, mais on va essayer quand même de vous le faire dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut prendre le truc dans l'autre sens. Vous avez rien à prouver à personne. Toute personne, donc ça c'est l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocent jusqu'à ce que sa culpabilité a été légalement établie au cours d'un procès public où toute garantie nécessaire à sa défense lui ont été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après la loi nationale ou internationale. Du même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui a été née. Donc ça veut dire que à part s'ils ont une preuve que c'est vraiment vous qui avez fait quelque chose, jusque-là, en fait, vous n'avez rien à vous reprocher, donc vous n'avez rien à leur dire, voilà, vous n'avez pas à contracter avec eux. Il faut vraiment comprendre que tout est basé sur du contrat. À chaque fois, on va vous faire croire que vous êtes obligé de signer un papier, vous êtes obligé de rien du tout. Vous êtes obligé de rien du tout. Par contre, votre personnalité juridique, peut-être que oui. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Voilà, toute personne a le droit de circuler librement. Donc déjà, les couvre-feux, tout ça, c'est en opposition avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc ça ne vaut rien. De plus, par rapport à ça, parce qu'on va encore nous le ressortir, je le sens, dans quelques semaines, dans quelques mois, on va encore avoir des couvre-feux. Depuis 2017, alors comment on appelle ça déjà ? Je vais chercher vite fait. Depuis le 1er novembre 2017, l'état d'urgence est fini en fait. On nous fait croire qu'il y en a toujours une. Vous allez voir sur les sites officiels. Depuis 2017, il n'y a plus d'état d'urgence. Donc, les couvre-feux sont illégaux en fait, tout simplement. Alors ce que je cherchais, c'était pas du tout dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est dans le Code civil. Donc je vais vous le lire, article 16-1 du Code civil. Chacun a le droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Ainsi, cet article consacré à Nani, donc on voit bien que l'obligation de se faire picouser, en plus qu'il soit écrit dans le droit européen, au niveau de du Code civil français de 1789, dit bien que notre corps, en tant qu'être humain, est inviolable. Donc on ne peut pas faire rentrer un objet piquant dans un corps humain